Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice allemand, donc le DAX, qui a connu une semaine fortement baissière avec donc une dynamique qui a validé des tests sur la zone ici des 12 488 points avant de marquer ici un mouvement baissier. Alors nous avons eu un jour férié en Allemagne, donc clairement l'objectif ici est un retour sur la zone des 11 847 points. Alors tout cela s'inscrit dans une neutralisation de la dynamique moyen terme où le DAX ici on le voit a du mal à dépasser ici cette zone des 12 488 points d'une manière durable. Ce que l'on peut noter, c'est que à l'inverse du CAC 40, eh bien, on n'a pas réussi à marquer de nouveaux points hauts significatifs par rapport ici à cette précédente zone de points hauts. Donc on a une sous-performance de l'indice allemand par rapport à l'indice parisien, et une rupture ici de la zone des 11 847 points nous donnerait un objectif possible de retour sur la zone des 11 361. Du point de vue des indicateurs, on reste en dynamique baissière sur l'indice allemand avec les histogrammes ici du MACD qui évolue à la baisse et un RSI qui reste totalement neutre. Donc nous sommes toujours dans une dynamique baissière. On peut voir ici que nous étions sous le coup d'une configuration en double top sur l'indice allemand. Le premier objectif de ce double top ici a été rallié à 11 900 points. Si les cours cassent ici cette zone des 11 847 points, eh bien cela rejoindrait l'analyse technique de rupture de cette zone de support, puisque l'objectif est un retour sur la première zone de dynamique directe, ce qui nous donnerait un retour ici avec un objectif intermédiaire à 11 600 points. Sur l'Eurostoxx 50, nous avons une dynamique qui est beaucoup plus horizontale, puisque nous avons ici cette zone de support à 3276 points et la résistance ici qui est définie à 3574. Alors nous avions une zone intermédiaire ici majeure à 3442 points qui a été cassée à la baisse cette semaine après deux tests ici sur la zone des 3574. On a toujours un plus haut significatif, mais les cours ici marquent un mouvement d'accélération fort qui casse cette zone des 3442 points avant ici de tenter de reprendre ce niveau à la hausse. Donc clairement on est ici sur un retournement de tendance court terme. Du point de vue des indicateurs, on reste en dynamique baissière là aussi sur les histogrammes du MACD qui nous indiquent une possible poursuite de ce mouvement. Le RSI, un peu plus moyen terme, reste quant à lui totalement neutre. Donc dans cette configuration, eh bien, tant que les cours restent ici sous la zone des 3442, on privilégie une poursuite du mouvement en direction ici des 3276 points, ce qui nous laisse un signal de continuité de la tendance moyen terme qui reste neutre sur cet horizon de temps. Sur les indices américains, nous avons le S&P 500 qui a lui aussi marqué une dynamique baissière cette semaine. Ceci dit, nous pouvons remarquer ici que nous avons un support qui était défini ici par ces deux zones de points bas significatifs qui pour l'instant semblent résister à ce mouvement baissier, puisque les cours ici sont venus tester celui-ci. On a ouvert hier avec une tentative de poursuite, mais les cours ont été repris et désormais on vient ici sur un rebond technique qui comble une zone de gap qui avait été laissée ouverte dans la poursuite du mouvement baissier. Donc clairement, on est vers un retour possible sur la zone des 2951 points ici pour le S&P 500. Si les cours repassent ici au-delà de ce niveau, on aura une bonne probabilité de repasser ici au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle suite à l'attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure, ce qui pourrait nous sortir ici de cette dynamique baissière. Mais si les cours restent par exemple sous la zone des 2951 et reviennent rapidement ici sur cette zone de support, si celui-ci cassait, eh bien on pourrait avoir dans ce cas-là un signal de changement de tendance, puisqu'on arrive ici à la hausse sur cette dynamique, on se stabilise. Si les cours repassent ici à la baisse sur rupture des 2825 points, voire en extension des 2805 points, eh bien nous pourrions avoir un signal de retournement de la tendance d'un point de vue moyen terme. Du point de vue des indicateurs sur le S&P 500, nous avons un signal de retournement qui est en train de se mettre en place ici sur les histogrammes du MACD. Le RSI reste quant à lui totalement neutre. Sur le Nasdaq, nous sommes sur une dynamique un peu plus marquée. Alors même si d'un point de vue moyen terme, on voit ici qu'on avait une dynamique haussière dont le support oblique qui définissait cette tendance a été cassé ici sur un gap baissier. Ce
Ce que nous pouvons remarquer, c'est que sur le niveau ici du gap, eh bien, nous avons un autre gap qui s'est ouvert à la hausse. Et c'est assez intéressant d'un point de vue technique, puisque si on confirme ici cette progression plutôt haussière, on pourrait avoir un fort signal de retournement ici, du point de vue de la tendance très court terme, qui pourrait valider une dynamique qui nous ramènerait ici, dont l'objectif sera un retour sur la zone ici 7009, 8010 points. Donc à confirmer ici que le Nasdaq continue à monter dans les prochaines heures et en début de semaine prochaine. Si tel est le cas, eh bien on pourrait invalider ici la cassure de cette zone de support pour valider un possible retour donc sur la zone de résistance majeure. A l'inverse, si les cours ici faiblissent et clôturent sous cette zone, on peut s'attendre à un retour ici sur la zone des 7599 points, voire une rupture ici des 7500 points, ce qui validerait totalement le changement de dynamique sur le Nasdaq. Du point de vue des indicateurs, nous pouvons remarquer que le rebond technique ici a été plus précoce sur cet indice du point de vue des histogrammes du MACD, puisque nous avons un deuxième histogramme positif sur cet indicateur. Le RSI, quant à lui, reste totalement neutre, donc tout dépendra de la clôture avant la fin de cette semaine. Et puis enfin sur le Nikkei, nous sommes toujours ici sur une dynamique moyen terme qui est totalement neutre, même si on écarte un petit peu l'horizon de temps, eh bien nous sommes vraiment sur un mouvement qui manque de dynamique. Alors on avait cru penser ici à un moment que la dynamique haussière allait prendre le dessus, mais on n'est pas parvenu ici à marquer un nouveau point haut significatif par rapport au précédent. Et puis le support ici oblique a été cassé sur un gap baissier et depuis on oscille grossièrement entre cette zone ici de support majeur des 20 320 points et des 22 000 points. Alors il y a eu tentative ici de rupture à la hausse de cette zone, mais la consolidation généralisée de cette semaine a provoqué un retour ici à l'intérieur de ce range avec même des gaps qui ont permis un franchissement ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Du point de vue des indicateurs, on est sur une configuration qui est très baissière ici sur les histogrammes du MACD avec un RSI qui est même sur un signal de baisse puisque nous sommes ici sur une configuration de sortie de la zone de surachat. Alors sur ce Nikkei, nous avons des niveaux intermédiaires qui pourraient nous donner des objectifs sur cette configuration avec notamment ici la zone des 21 000 points qui pourrait faire figure d'objectif donc par rapport à ce mouvement très court terme qui correspondrait ici à un retour sur la bande de Bollinger inférieure. Par contre, dans la continuité, ce n'est seulement que sur une rupture ici des 20 320 points qu'il y aurait sorti de la dynamique qui est actuellement neutre au profit d'un retournement vers une tendance qui deviendrait du coup baissière d'un point de vue court terme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.